Ce matin, le titre du message que je voudrais vous partager, en fait, ça s'appelle « Aurions-nous... » Oups! Attends un petit peu, hein? On va pas trop vite. OK, c'est peut-être juste moi ici. Le titre du message que je veux vous partager, en fait, c'est « Aurions-nous oublié quelque chose? » Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'oublier quelque chose que quelqu'un vous avait demandé de faire? Peut-être votre conjoint, hein, vous avez envoyé pour acheter quelque chose à l'épicerie, hein, 2 choses, et puis vous revenez avec juste une. Hein? Ça arrive assez souvent, peut-être oublier de payer une facture, lire un email ou envoyer un email. Et je peux vous dire que moi, là, je dois écrire à peu près toutes les choses que j'ai à faire parce que sinon, j'oublie beaucoup de choses que je voudrais faire. Tu sais. Mais ça. Et c'est facile d'oublier quelque chose. Vous savez, si nous avons notre attention sur quelque chose d'autre, hein, un focus, là, puis c'est facile. Est-ce que ça se pourrait que nous aurions oublié quelque chose dans notre marche avec le Seigneur? Est-ce que ça se pourrait que nous aurions oublié quelque chose dans l'Église du Seigneur, quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire? J'aimerais, si vous avez votre Bible, on est dans Matthieu 28, c'est ça, Matthieu 28, on va lire les versets 18 au verset 20, ensemble. Et ça, on lit ceci, hein? Ça dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On appelle ces dernières paroles-là de Jésus, vous savez, avant qu'il retourne de son Père, la grande commission. Et il y a le grand commandement qu'on retrouve dans Matthieu 22, qui nous dit d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre force. Et ici, on a la grande commission, hein, juste avant que Jésus parle d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptiser, les enseigner à observer, à garder, à mettre en pratique ce que Jésus nous a prescrit. Est-ce que ça se pourrait qu'on aurait oublié quelque chose dans cette grande commission-là? Ou peut-être c'est parce qu'on n'a pas bien compris, vous savez. Parce que parfois, vous savez, quand on va, les gens nous demandent de faire quelque chose, des fois, c'est pas un oubli, des fois, c'est parce qu'on n'a pas bien compris aussi. Hein? C'est pour ça qu'il faut qu'on nous explique bien, là, si tu... C'est ça que je veux que tu... Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, ça m'arrive. Je lisais quelques semaines passées dans un livre concernant quelque chose qui mentionnait que beaucoup de croyants et même d'églises semblent avoir oublié dans leur foi puis dans leur mission en tant qu'Église. Et c'est un oubli sous une forme, on pourrait dire, de pensée, une pensée subtile qui s'est installée peut-être progressivement dans l'Église. Et ça va comme ça, la pensée. Ça va comme, ça dit, lorsque Jésus nous envoie dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est pour que les gens, le monde, puissent accepter Jésus comme leur sauveur, afin qu'ils puissent aller au ciel lorsqu'ils meurent. Et la pensée est que c'est comme avoir je vais utiliser le mot ici, un billet ou un passeport pour entrer au ciel, et le reste, c'est secondaire. C'est-à-dire, la manière de vivre ici-bas, c'est secondaire, c'est pas vraiment important, parce que qu'est-ce que c'est, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir ton billet ou ton passeport pour rentrer au ciel. Et cette pensée, vous savez, c'est subtil, là. Suivez-moi, Mathilde. Cette pensée nous fait un peu croire que, comme si notre appel en tant que croyant, c'est de recevoir notre billet pour aller au ciel
et de faire la distribution des billets en espérant que le plus grand nombre de personnes vont accepter de recevoir leur billet pour aller au ciel. Une prière de repentance, accepter le Seigneur comme ton sauveur, puis la mission est presque remplie, là. Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire dans Matthieu 28, 19? Ou est-ce que nous aurions peut-être oublié quelque chose? Et comprenez-moi bien ici, comprenez-moi très bien ici. Je sais très bien qu'une personne peut recevoir Jésus comme son sauveur par une simple prière et recevoir le pardon de ses péchés, être né de nouveau, puis avoir la vie éternelle. OK? Moi-même, je l'ai expérimenté, ma vie a été changée. C'est comme si la lumière s'est allumée à un moment donné, là, puis ça, et le brigand à la croix, lorsqu'il a cru en Jésus, Jésus lui a dit qu'il serait avec lui au paradis. OK? Et l'apôtre Paul il a bien dit dans Romains 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen? Et c'est vrai, c'est absolument vrai le jeu. Mais est-ce que c'est seulement l'appel que Jésus place sur ceux qui le reçoivent comme leur sauveur? Ou est-ce que nous oublions quelque chose lorsqu'on pense de cette façon-là, vous savez? Je disais dernièrement, vous savez que chez beaucoup de croyants, et vraiment, ça m'a fait réfléchir, je peux vous dire, ça m'a fait réfléchir, vous savez. Je disais dernièrement que chez beaucoup de croyants, et même dans beaucoup d'églises, vous savez, il y a un manque de compréhension de la profondeur de notre appel, qui est non seulement accepter Jésus, c'est sûr, ça commence là, vous savez, mais un manque de compréhension de la profondeur de notre appel à devenir un disciple de Jésus-Christ et de faire des disciples. Et pour plusieurs, subtilement, c'est très subtilement, vous savez, la conviction, parfois de notre appel, peut s'arrêter à simplement que les gens acceptent le Seigneur et ça termine là, vous savez. Et dans ce même livre que je disais, vous savez, ça disait que dans l'Église du 21e siècle, et surtout dans les pays riches et prospères, ça disait, vous savez, il y a beaucoup de croyants, mais peu de disciples. Et ça disait, vous savez, qu'il y a un grand déficit de disciples de Jésus-Christ dans l'Église aujourd'hui. Et c'est un problème. Restez avec moi jusqu'à la fin, OK? Ça disait que selon certaines statistiques, vous savez, et un sondage qui a été fait, en fait, ce sondage-là avait été fait dans les années 2004, ça fait quand même un certain temps, ça disait que 84% des personnes interrogées, ils connaissaient des chrétiens qui professaient leur foi, et parmi ces 84%-là de personnes, seulement 15% pensaient que les chrétiens avaient un style de vie différent que la population en général. Et lorsque je parle de style de vie, je parle d'un standard de vie morale, d'intégrité, d'une manière de parler, de vivre, de priorité, de comportement. Là, puis, vous savez. Et vraiment, c'est une statistique alarmante qui démontre en fait clairement que pour plusieurs croyants, ils ont oublié un aspect important dans leur appel. Ils ont oublié que Jésus leur appelle, pas seulement à croire, mais à devenir un disciple de Jésus-Christ. Vous êtes encore avec moi? Vous savez, et ce ne sont pas juste les croyants qui peuvent oublier, mais l'Église aussi peut oublier. Vraiment. L'Église peut se réjouir lorsqu'une personne reçoit Jésus comme son sauveur, et il faut se réjouir, absolument, c'est merveilleux, vous savez. Mais parfois, on peut oublier que ce n'est que le début de la mission.
Et en tant que pasteur, ça m'a fait réfléchir, vous savez. Et quelqu'un a fait le lien un peu de cet oubli de cette façon-là. Il a dit, dans plusieurs endroits, vous savez, il disait, c'est comme si l'Église a mis tellement d'eau dans son vin, ou on pourrait peut-être dire trop de vin dans son eau, tu sais, a mis tellement d'eau dans son vin, au point où entre le croyant et le non-croyant, ça devient que c'est difficile de voir la différence. Parce que la parole de Dieu est, à un moment donné, tellement diluée. Et si nous utilisons, vous avez des... c'est comme si le sel aurait tellement dilué qu'il aurait perdu sa saveur. Si nous utilisons des termes bibliques, vous savez, on pourrait dire, c'est comme si la sanctification ou la sainteté, le changement de comportement, avait perdu beaucoup d'importance. Et comprenez-moi bien, vous savez, l'Église, là, je parle de l'Église en général, là, elle n'est pas parfaite. Parce que nous faisons partie de l'Église. Et il n'y a personne qui est parfait. Comprenez-moi bien, vous savez. Et malheureusement, il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé, dans l'Église. Malheureusement, je pense qu'on est. Et malheureusement, il y a des emphases dans le passé qui ont été placées sur certaines choses secondaires, vraiment, en oubliant qu'est-ce qui était vraiment important. Tu sais. Des fois, des choses, vous savez, je vais prendre un drôle d'exemple, là. Mais, vous savez, si tu avais ta cravate, si tu avais ta cravate, là, tu sais, puis si tu avais arrêté certaines choses, là, même si ton cœur n'était pas à la bonne place, c'était correct. L'Église était un peu légaliste. Pour certains, là, vous vous rappelez, là, tu sais, malheureusement, vous savez. Et c'était pas quoi. Mais l'autre extrême du pendule, on pourrait dire, c'est de négliger notre appel à la sanctification, à devenir un disciple de Jésus-Christ. On ne veut pas être légaliste, vous savez. On ne veut tellement pas être légaliste qu'à un moment donné, on oublie quelque chose. Oui, parfois, nous oublions que notre appel, vous savez, en tant que croyant, n'est pas seulement d'y trouver, mais aussi de devenir un disciple qui apporte la lumière de Jésus dans notre monde. C'est important. L'apôtre Paul nous dit, on est appelé à être des flambeaux dans le monde qui brillent, portant la parole de vie. Amen. Et c'est pour ça que, vous savez, aurions-nous, je vous pose la question, aurions-nous oublié quelque chose? Et je crois que c'est bon de réfléchir parce que c'est la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu, pour vous et pour moi. Vous savez, c'est la volonté de Dieu qu'on devienne un disciple de Jésus-Christ. Non seulement de croire en Jésus pour être sauvé, ça commence là, mais aussi de grandir à la ressemblance de notre Maître. Et nous parlons souvent, vous savez, de l'importance d'aller, puis de témoigner, puis de partager, vous savez, puis de croire. Et c'est important. Mais il ne faut pas oublier aussi que notre appel, c'est de devenir un disciple. Et je vous encourage, je vous encourage à méditer sur cette pensée, vous savez. Et là, vous me posez la question, là. Et là, vous me dites, à quoi ça ressemble un disciple de Jésus-Christ? Hein? À quoi ça ressemble un disciple de Jésus-Christ? Je veux juste voir ça quelques instants avec vous. Premièrement, on pourrait dire qu'un disciple, ça ressemble à son maître. Ressemble à son maître. Dans Luc le 6, le verset 40, on lit ceci, ça dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Vous savez, au temps de Jésus, et même avant, les disciples, c'étaient des personnes qui s'attachaient à une personne dans le but d'apprendre et de suivre ses instructions. Il y avait des rabbins, des maîtres, des enseignants. Et on a dit que dans la culture grecque, vous savez,
les enfants qui allaient à l'école, ils n'étaient pas assis dans une classe, mais ils étaient plutôt dans un jardin. Et puis, un jardin, et puis leur maître, il enseignait, puis leur maître, il marchait au milieu du jardin, puis il partageait des leçons de vie, des histoires, puis de la sagesse. Puis les enfants, les disciples, vous savez, ils suivaient le maître, et progressivement, ils commençaient à imiter le maître, même dans ses gestes, dans ses habitudes, ses pensées, consciemment et inconsciemment. Et en fait, quand on parle de disciples, là, la pensée, c'est que c'est plus que de recevoir des connaissances intellectuelles, mais c'est comme de devenir comme le maître et suivre ses traces. Amen. C'est vraiment, ça veut dire quelqu'un qui va apprendre, puis qui va suivre, puis qui va imiter la manière de vivre. Et ça se fait à travers une relation personnelle avec le maître, avec son maître, vous savez. Et ici, quand ça dit le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le mot ici, accompli, vous savez, c'est le mot grec katartizo, qui est traduit parfois par parfait. Et vraiment, c'est un mot qui veut dire compléter ou ajuster ou même raccommoder, réparer. Hein? Faire de quelqu'un, c'est qu'il doit être perfectionné, vous savez. C'est ça que ça veut dire. Un disciple, vraiment, il n'est pas plus que son maître, mais tout disciple, il devient comme son maître, il est perfectionné, il est réparé aussi. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus, qui apprend de lui, qui cherche à le connaître et à l'imiter dans sa manière de vie, et qui laisse aussi son maître le réparer, le raccommoder, le guérir, le mettre en ordre, l'équiper. C'est ça que c'est, vraiment. C'est un processus de vie, c'est un cheminement, vraiment, qui va durer toute notre vie. La formation de disciples, ça continue jusqu'à temps qu'on est avec le Seigneur. OK? Un disciple, ça ressemble à ça. Il ressemble à son maître. De plus en plus, on va ressembler à Jésus. Deuxièmement, on pourrait dire, un disciple, c'est une personne qui est sérieusement engagée. Engagée. Jésus a dit ceci dans Luc, chapitre 14. Il dit, ça dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. OK, wow. Jésus, il disait les choses, hein, telles quelles. Vous savez, la croissance spirituelle, la maturité, ou devenir un disciple, ça demande un engagement sérieux de notre part. Un désir de grandir. Jésus ne l'a pas caché à personne. Jésus ne nous le cache pas non plus aujourd'hui. Pour devenir un disciple de Jésus, une personne doit avoir le désir de devenir comme son maître. C'est vrai, ça va. Il y a un prix à payer, qu'on pourrait dire, vous savez, mais le prix vaut vraiment la peine, par exemple. Et on doit avoir le désir de grandir pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Et on doit être prêt, vous savez. On doit être prêt. Qu'est-ce qu'on doit être prêt? Hein? Vous savez, on doit être prêt, vraiment, de dire oui, Seigneur. Change-moi, Seigneur. On doit être prêt, en fait, on doit être prêt de faire l'effort minimum nécessaire. Payer le prix minimum. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci, vous savez? C'est parce que Dieu, il fait tout. Sans Dieu, on ne peut rien faire, comprenez-moi bien. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais Dieu, il ne violera pas notre liberté de choisir. C'est ça. Il ne violera pas notre liberté
de choisir, de vouloir devenir comme lui. Et pour devenir un disciple, oui, il faut être sérieusement engagé. Ah oui, Seigneur, change-moi. Et comprenez-moi bien ici, parce que je veux vraiment être clair, vous savez. Toute la gloire revient à Dieu dans notre croissance, dans notre maturité, dans les fruits que notre vie peut produire. Êtes-vous avec moi ce matin? Sans lui, on ne peut rien faire. Et je veux juste être bien clair, parce que je sais que je touche ici une ligne là, sensible, vous savez. Mais Dieu ne violera pas notre liberté de choisir. Et oui, un disciple, c'est quelqu'un qui est engagé. Et on doit être engagé, vraiment, sérieusement. Oui, Seigneur, fais-le. Et le Seigneur va le faire. Il va le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Il peut tout faire. Amen. À quoi ressemble un disciple de Jésus-Christ? On pourrait dire, un disciple, c'est une personne qui met son salut en action. OK. L'apôtre Paul a écrit ceci dans Philippiens 2. Il a dit, « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Amen. Vous savez, Dieu va même jusqu'à mettre le désir dans notre cœur, le vouloir et le faire dans notre cœur. C'est-tu pas merveilleux? Mais Dieu ne violera pas notre liberté de choisir. Et Paul nous dit ici de mettre notre salut en œuvre, en action. Vous savez, on ne peut rien ajouter à ce que Jésus a fait pour notre salut. C'est très clair dans la Bible. On n'est pas sauvé par nos œuvres, absolument pas, vous savez. Et Paul ici, il parle à des personnes qui ont déjà reçu le salut, qui sont déjà sauvées. Amen. Et Paul ici, il parle de la croissance spirituelle, de la maturité des fruits que notre salut produit. Il parle en fait de devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de parler. Et sans un engagement, vous savez, intentionnel de mettre notre salut en action, vous savez, un désir, nous ne pouvons pas devenir le disciple que Dieu voudrait produire en nous. Et nous allons certainement, vous savez, expérimenter une croissance spirituelle, particulièrement au début de notre vie chrétienne. Comme un enfant, un bébé qui vient au monde, vous savez, certainement, vous savez. Mais il vient un temps, un moment où le Seigneur nous appelle à grandir spirituellement, à prendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, pour continuer à grandir, pour devenir un disciple de Jésus-Christ, qui porte des fruits pour la gloire du Seigneur et qui apporte la lumière dans notre monde, afin que d'autres personnes puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et malheureusement, parfois, ça peut arriver qu'on a oublié. On a oublié qu'on a encore un chemin à faire. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, il a dit ceci, vous savez. Il a dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Paul, il s'adressait aux Corinthiens. Et il y en a comme des enfants. Et l'Épître aux Hébreux aussi, il dit ceci. Il dit, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien
et ce qui est mal. Et on voit, vous savez, le Seigneur désire, il nous appelle à grandir dans notre foi. Il veut nous faire grandir, il peut nous faire grandir dans notre discernement. Il veut que nous ressemblons à notre Maître. Il nous appelle à mettre salut en action. Je ne vous partage pas du lait ce matin, là. Hein? Mais je vous partage la parole de Dieu. Parce que Dieu, il veut se glorifier de plus en plus à travers de nous, de son Église. Dieu veut nous envoyer une nouvelle Pentecôte et Dieu se prépare à nous envoyer une nouvelle Pentecôte et à manifester sa gloire. Et c'est important que nous réalisions qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous. Le Seigneur va nous faire grandir, puis il va nous faire voir sa gloire. Puis il va sauver nos familles, puis les gens autour de nous. Et ça commence avec nous. Ça commence avec nous. Et Dieu peut le faire. Maintenant, vous me posez une autre question. Bien, de quelle manière pouvons-nous devenir un disciple de Jésus-Christ? De quelle manière? Je vous propose 3 manières. La première, c'est en se disposant intentionnellement au pied du Seigneur. C'est bien aimé. L'apôtre Pierre, il a écrit ceci. On l'a vu mercredi soir passé, justement. Il dit, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Désirez par le lait de la parole de Dieu. La parole de Dieu vous grandit. Et dans le psaume 1, vous connaissez bien, ça dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Vous savez, on ne peut pas produire notre croissance en tant que disciple. Non, on ne peut pas. Nous pouvons seulement se disposer intentionnellement devant le Seigneur pour devenir un disciple, pour être changé et transformé. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier. Hein? Il y a des choses qu'il ne faut vraiment pas oublier parce que sinon, nous plaçons un énorme fardeau sur nous autres que nous ne pourrons jamais faire. On va être écrasé sur un fardeau. Très, très lourd, vous savez. On est comme un arbre ou une branche, un serment. Jésus dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et c'est très important, vous savez, qu'on puisse comprendre ceci. Et c'est la parole vivante de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui fait son œuvre en nous, et qui nous transforme, et qui nous change, et ça devient naturel, ça devient en fait naturel pour nous d'être plus comme notre Maître, comme Jésus. Êtes-vous avec moi? C'est important qu'on peut saisir. On peut simplement se disposer intentionnellement au pied du Seigneur, et le Seigneur nous transforme. Merci Seigneur. De quelle manière on peut devenir un disciple de Jésus-Christ? En recherchant aussi à être transformé par les Écritures. L'apôtre Paul a écrit ceci dans 2 Timothée 3, 16 et 17, il dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Vous savez, un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui est en transformation, qui est en train d'être modelé, formé, perfectionné. Hein? Et le mot ici, formé, vous savez, c'est le mot artios qui est utilisé. Ça veut dire préparé, accompli, suffisant. Et c'est un mot, on a dit, généralement, qui est utilisé, qui parle du caractère. Plutôt du caractère. Et le but premier de Dieu, là, c'est de changer notre caractère à l'intérieur de nous, notre cœur à la ressemblance de Jésus.
C'est ça que Dieu veut faire. C'est là que ça commence. Et aussi, le deuxième mot qui parle ici, ça parle plutôt d'être équipé pour toute œuvre bonne. Et de cette façon-là, vous savez, lorsque la parole de Dieu change notre cœur et elle nous équipe aussi, notre cœur est formé pour équiper pour servir le Seigneur. Et qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que le but du Seigneur, lorsque nous venons à lui, vous savez, et que nous le recevons comme notre Sauveur et qui nous donne la vie éternelle, le but de Dieu, c'est de changer notre caractère, notre cœur, faire de nous une nouvelle créature avec, en fait, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit comme Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, c'est ça que Dieu veut faire, puis c'est ça qu'il fait, puis il est capable de le faire. Moi, j'ai confiance. Croyez-vous que Dieu peut vous changer? J'espère que oui. Parce que Dieu, il est grand, le Seigneur. C'est important. Et Dieu veut aussi changer notre conduite. Une fois qu'il change notre cœur, il veut changer notre conduite. L'apôtre Paul, il disait aux Éphésiens de ne plus vous conduire comme les non-croyants, vraiment. Et de mettre des choses de côté, là, des choses qu'on faisait, de mettre de côté. Et vous savez, si nous sommes en train de devenir, si nous ne sommes pas en train de devenir un peu plus comme Jésus, et si nous ne devenons pas un peu plus équipés pour servir le Seigneur, selon notre appel, selon nos dons, en fait, c'est parce que les Écritures ne remplissent pas leur but dans notre vie. Si nous ne sommes pas en train d'avoir un peu plus d'amour pour Dieu et un peu plus d'amour pour notre prochain lorsque nous lisons les Écritures, on a oublié quelque chose. Il manque quelque chose, vous savez. Êtes-vous avec moi? Parce que c'est ça le but des Écritures. Pas juste qu'on connaisse des choses, mais qu'on soit changé, qu'on devienne un disciple de Jésus. Grandir dans la maturité, devenir un disciple de Jésus, vous savez, ce n'est pas seulement connaître Jésus ou connaître la Bible, il y a une multitude de passages bibliques. C'est beaucoup plus que ça, c'est d'être transformé. La transformation en disciple, vous savez, et la transformation en disciple de Jésus se produit lorsque les informations véritables, la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu, vous savez, et que nous apprenons par l'Esprit de Dieu, lorsque la parole de Dieu fait son œuvre en nous, qui parfois humilie notre cœur, OK, qui nous convainc, qui nous corrige, qui nous redresse, et aussi qui nous rassure, qui nous réjouit, qui nous répare, qui guérit notre cœur, vous savez, lorsque la parole de Dieu rencontre dans notre cœur, rencontre l'application dans notre cœur, qu'on la reçoit avec la force de l'Esprit qui agit en nous, c'est comme la semence de la parole de Dieu pénètre notre cœur, change notre cœur et ça produit des fruits intérieurs et extérieurs et on devient un disciple de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? C'est important que nous n'oublions pas ceci. Et Jacques, l'apôtre Jacques le dit de cette façon, il dit, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et c'est important, vous savez, que la parole de Dieu fait son œuvre en nous. Et Dieu veut le faire. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, puis on a toute notre façon, vous savez. Mais moi, je peux vous dire, de toute façon, c'est que avant de lire la parole de Dieu, je prie que le Seigneur fait pénétrer sa parole dans mon cœur. Et après que je l'ai lu, je prie encore
je prie vraiment avec la parole de Dieu, puis que l'Esprit de Dieu change en moi. Il y a quelque chose, vous savez. Je prie que je ne l'oublie pas. Malheureusement, j'en oublie beaucoup. Hein? Et que ça fait son œuvre. Et je crois, vous savez, que c'est important. Nous avons besoin, chacun de nous. Et ce matin, je nous exhorte, OK? Je nous encourage. Et j'espère que je ne mets pas un fardeau là, sur personne. Ce n'est pas mon but ce matin. Mais c'est vraiment pour nous aider à comprendre qu'on n'oublie pas l'appel que Dieu place sur nos vies, puis l'appel de ce que Dieu peut faire avec nous. Il va le faire si nous le recevons, sa parole de Dieu dans notre vie. On va voir sa gloire. La dernière chose, je vais voir avec vous de quelle manière on peut devenir un disciple de Jésus. C'est en ne perdant pas courage. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 3,12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Vous savez, devenir un disciple, je disais, c'est un processus d'une vie entière. C'est pas une destination, là, qui dit « Bon, ben, je suis arrivé à cette heure. Ah, merci Seigneur, je suis finalement un disciple. » Wow! Merci Seigneur! Hein? Hey, as-tu vu le beau disciple que je suis? Ah. OK, hein? T'as du chemin à faire encore. Pierre, des fois, tu me fais rire quand tu me dis des choses semblables à ça, toi. pas qui. Non, c'est pas sérieux. On rit, moi puis Pierre, hein, c'est un processus de vie. L'apôtre Paul, je n'ai pas encore atteint, mais il continuait sa course. Et je vous dis ceci pour vous dire, ne vous découragez pas si vous avez l'impression de ne pas être rendu, parce que vous ne serez jamais rendu. On ne sera jamais rendu. En fait, l'apôtre Paul, le plus qu'il se rapprochait du Seigneur, le plus qu'il était transformé, le plus qu'il découvrait, waouh, comment est-ce qu'il y avait de chemin à faire. Probablement, vous savez que si vous découvrez que vous avez beaucoup de chemin à faire, là, on va vous dire quelque chose, hein? C'est parce que vous êtes sur la bonne piste. C'est parce que vous avez fait beaucoup de chemin déjà. Amen! Fait que, vous savez, c'est ça. Aurions-nous oublié quelque chose? Et je ne vous dis pas, je ne vous pose pas la question en disant vous avez oublié quelque chose. C'est pas ça mon but. Le but, c'est de nous faire réfléchir simplement. Vous savez, et je termine, je crois, vous savez, que notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin de plus, là? C'est des disciples de Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus grand besoin. Le Seigneur veut le faire, il peut le faire. Merci Seigneur. Il y avait un homme, bien sûr, qui travaillait à la mine. Je me souviens, avant que je vienne au Seigneur. Et je trouvais donc qu'il y avait quelque chose de différent, ce gars-là. Il était paisible, il était relax, il était calme, il était gentil, il n'était pas parfait, là, tu sais. Il était joyeux, il était souriant, puis c'était un bon travailleur. En fait, il avait la responsabilité du plus grand chantier dans la mine où on travaillait, tu sais. Puis il était très respecté, puis beaucoup de gens avaient confiance en lui. Son langage était très propre. Tu sais. Puis vous savez, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui l'enviaient, qui auraient aimé d'avoir qu'est-ce qu'il y avait. Puis en fait, moi, je peux vous dire que j'étais attiré par lui. Tu sais, c'est pas ça. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, j'ai été transféré de cette mine-là à une autre mine à un moment donné. Puis je l'ai perdu de vue pendant quelques mois. Puis après quelques mois, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai commencé d'aller à l'église Pentecôte avec Valérie. Puis devinez qui ce qui était là? Ben oui, Gérard. Il s'appelait Gérard. Gérard était là avec sa femme, avec sa petite fille, tu sais. Puis son témoignage, je peux vous dire, dans l'église, était le même qu'à son travail. C'était la même chose, tu sais. Puis, là, OK! Je commence à comprendre. Et j'ai appris, vous savez, que Gérard, finalement, il avait amené beaucoup de personnes qui étaient dans l'Église
au Seigneur. Et un des plus durs à cuire à la mine, il s'appelait Marcel. Je me souviens, hey, c'était un rough and tough, tu sais. Même lui était à l'église. Je dis, il y aurait quelqu'un, j'aurais cru qu'il aurait ramené au Seigneur. Il était là, puis il était rendu tout doux, un gros costaud, il était rendu tout doux, tu sais. Puis vous savez, Gérard, là, c'était pas un gars qui était bruyant, puis qui était flamboyant, puis qui était énervé, puis, tu sais. Mais le portrait, l'image que j'ai, vous savez, c'est Gérard, c'était un disciple de Jésus-Christ. Juste par sa vie, sa douceur, sa paix, sa joie, son amour. Vraiment, là, pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont venu au Seigneur à travers ça. Vous savez, puis j'ai appris plus tard, on a appris à le connaître, que Gérard, il avait passé à travers des temps difficiles aussi. Il avait eu des épreuves dans sa vie avec son épouse, sa fille aussi, sa petite fille, puis tout ça. Mais simplement, ceci, Gérard, intentionnellement, ses épreuves et sa vie, il passait du temps dans la présence de son Maître, dans la présence du Seigneur, simplement. Puis par la puissance de Dieu, il devenait un disciple de Jésus-Christ. Puis il reflétait la lumière de Jésus. Par qui il était. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de refléter la lumière par qui nous sommes que par en essayant de... Et c'est ça que Dieu nous appelle à être. Chacun de nous. Amen. Et Dieu va le faire. Il va le faire à travers nous. Fait que n'oublions pas que nous sommes appelés à devenir un disciple de Jésus-Christ. Puis je dirais, n'oublions pas que le Seigneur va le faire si on lui donne notre vie entre ses mains. Puis j'en vois beaucoup de disciples de Jésus-Christ ici. J'en vois plusieurs. Vous n'êtes pas parfaits, mais moi non plus. On chemine. Mais le Seigneur est en train de faire un chef-d'œuvre à travers chacun de nous. Perdons pas courage. Continuons. Puis nous allons voir les rough and tough là, autour de nous autres, là, finir au Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends, ça, debout ensemble, je sais.